grassy Panthers, Jimmy Brooks is on the prowl. That don't work. There's no way out of this one. You're done. Stab me in the back. What? You set the whole thing up. Rick, come on, I defended you. Is that real? The whole time you pretended to be my friend. You made me do this. J'ai vraiment beaucoup d'empathie pour Drake. Et je le dis sans ironie possible. J'ai vraiment beaucoup d'empathie pour le personnage de Drake. Et je suis quelqu'un d'empathique avec les gens aussi. Pour faire même les vidéos que je fais, et qui arrivent à avoir des analyses pointues sur les gens, j'arrive à me mettre à leur place pour comprendre comment eux ils voient souvent le monde. Et pour en tirer un peu les expériences des gens. Parce que quand moi je donne une analyse sur quelqu'un, vous pouvez le remarquer, la grande majorité des abonnés qui sont dans la place, vous voyez que je tape toujours plus ou moins juste quand je analyse quelqu'un. Et force est de constater que Drake, moi j'ai beaucoup d'empathie pour lui. J'ai vraiment beaucoup d'empathie pour lui. Parce que, on peut dire tout ce qu'on veut, il a quand même été bully par l'industrie du hip-hop. Et c'est un gars qui a été bully. Quand tu vois les photos, quand tu vois son parcours, quand tu analyses son parcours comme je l'analyse depuis plus de 15 ans, 20 ans, je le dis, c'est comme syndrome. Comment il y a une phrase en anglais où les gens disent souvent hurt people. On dit souvent. Et c'est un peu ça l'histoire de Drake. Drake a décidé d'être le bully de l'industrie parce que cette industrie-là l'avait bully. Cette industrie ne l'avait pas accepté dans le XXL Freshman où il y avait tous ces gars-là, vous vous rappelez, il n'était pas là. On l'avait dit que non, tu ne viens pas. Et il avait été bully par Funkmaster Flex pendant de nombreuses années. Il a été bully, je me rappelle, il y avait un site là qui plaçait les 10 rappeurs les plus corny du moment. Drake était numéro 10, il était en même temps numéro 1. Star avait fait une vidéo aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission de Star. La Star, c'est un peu Troy Torrent, c'est un peu l'ancêtre des Charlemagne d'Agod ou tout. C'était quelqu'un qui avait les radios là. Il avait une émission là qui s'appelait Star and Buck White dans les, on va dire la fin des années, dans les années 2000. C'était un peu ça, Star and Buck White. Et il avait fait un truc sur Drake où il disait Drake, you drop the ball, Drake, you drop the ball, tu ne sauras jamais. En tout cas, il avait sorti Best I've Ever Dead. Et Drake l'avait répondu dans la chanson, le premier single là, le premier single de Drake là, de son premier album là. J'ai oublié le titre, je vais montrer ça en montage là. Il avait répondu en disant Bad on making, never drop the ball, fuck you are thinking. Il avait répondu ça à Star à l'époque. Et c'était It's Over, c'était ça le titre. Et moi, j'ai beaucoup d'empathie pour le mec. Et je dis, Drake, on peut dire tout ce qu'on veut, Take Care, même s'il a beaucoup utilisé la musique de The Weeknd, je l'ai déjà expliqué sur mon sujet sur lui. On peut dire tout ce qu'on veut. Le personnage, Take Care est quand même un super album. Take Care, c'est quand même un super album. C'est le meilleur projet qu'il avait fait. J'avais même encore aimé à l'époque sa musique sur Comeback Season, qui était un de ces mixtapes que j'aimais beaucoup à l'époque. J'aimais beaucoup sa mixtape de Comeback Season qui était très bien. Il y avait ce son là, Night Off. Moi j'aimais le Drake qui était là, mélodieux. Je dis pas que j'aimais, je préférais ce Drake là. Mais quand il a décidé d'être le bully, parce qu'on le bully haute et qu'il a commencé ses pratiques bidons, bon je veux pas parler de sa vie privée, de commencer à créer, de commencer à choper les femmes des gens, et tous les conneries, il est devenu vraiment un super vilain de l'industrie, parce que c'est ça son histoire. Moi, j'ai quand même une certaine pitié, parce que je vois le nerd qu'il est, je vois le truc qu'il est, c'est un peu ça. Moi, j'ai un peu mal pour lui, mais, comme je l'avais dit dans les anciennes vidéos, on t'avait prévenu, Jimmy.
On t'avait prévenu. Tu as voulu faire comme dans Dick Gracie, jouer le thug. Et tu t'es fait tirer dessus et tu es fini avec une chaise roulante. Et c'est ce qui est en train de t'arriver là maintenant. J'ai bien dit il y a 2 jours. Arrête. Que non, il faut pas chercher. Et voilà ce qui arrive. Voilà ce qui est arrivé. Tu as cherché la mauvaise bête. Maintenant, tu vas payer les conséquences. Il est en train de t'annihiler. Doucement. Il n'est pas seulement en train de t'annihiler lyricalement. Il est même en train de t'annihiler sur ton domaine. Parce que Euphoria est numéro 1 sur Apple. Euphoria est truc. Like That est numéro 1. Et apparemment dans les clubs, c'est le verset de coup de Kendrick qui répond. Et maintenant, même dans ton Canada natal, commercialement, Drake avec ses Kendrick Lamar avec ses trucs en train de faire du bruit. Même dans ton Canada natal, ça chauffe pour toi. C'est pour ça que tu fais toutes tes petites manigances de vouloir faire le truc sur Epic, comme il se voit là, toutes tes petites manigances politiques que tu adores faire là. Mais ça ne marche pas, mon frère. Ça marche pas, Syndrome. Ça marche pas. Ça va pas marcher cette fois-ci. Tes tweets où tu voulais te moquer un peu de son couplet, alors il disait I hate sur Euphoria, où tu as repris un peu d'ailleurs même un film que je kiffe toujours jusqu'à un moment, j'ai même envie de faire un sujet sur ça. 10 Things I Hate About You est un des plus grands teenage movies de tous les temps. Oui, je suis un très grand fan des teenage movies américains, et le fait qu'il en fasse une référence m'a fait un peu rire, je dois l'avouer. De faire des références à 10 Things I Hate About You. Oui, tu vas faire ça, nanana. Ça va pas marcher. T'es même là, ta propagande médiatique de mettre confus les gens ne marchera pas cette fois-ci. Le mec, il est venu, il a sorti un deuxième son. Il a fait ton truc que tu as fait à Mick Mill, back to back. Comme vous disiez, ça fait 17 jours, on te voit pas. Nanana. Il a fait back to back. Et la manière dont il le fait, il le sort 16 à 6h16 à Montréal. Il le sort le jour des pères, de la fête des pères, qui est la fête des pères aujourd'hui à Montréal. Et en plus, il fait une référence à la date de naissance de Tupac. Parce que Tupac est né le 16 juin 1671. Et pourquoi il fait 616 in LA? C'est toujours une référence un peu au titre de Drake qu'il aimait souvent faire là. 5 AM in Toronto. Tu vois ce genre de truc là. À l'époque où il avait fait, c'était un bif un peu aux The Weeknd, un peu si je me souviens bien. Vous vous rappelez de ça? C'était dangereux. Et Kendrick Lamar n'est même pas en fait, et c'est ça un peu que Kendrick Lamar, il est vraiment en train de remettre la maison au centre du village, dans le monde mainstream, sur ce quoi le hip-hop. Le hip-hop, c'est pas le shock value. Le hip-hop, c'est les bifs c'est pas le shock value. Ce n'est pas tout ce que vous croyez là avec les trucs comme Idem Up un peu qui vous ont confus la tête. Ou bien même encore, malheureusement, la manière dont Story a dit on a révélé les choses. On dit qu'est-ce qu'il va révéler? C'est pas révéler qui est important. C'est disséquer ce que tu es en train de dire. Ether ne révélait pas des choses sur Jay-Z. Il décrivait ce qui était Jay-Z. Ou bien Common qui fait, je sais plus comment ça s'appelait encore là. Le truc, la réponse à West Side Connection là. Où il est ringardisé. Le bif, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a un peu, il remet le truc, un peu la maison au centre du village. Maintenant, les gens, même du monde mainstream, commencent à disséquer. Je vois maintenant les gens dissèquent ce que Kendrick a dit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut signifier? Quels sont ces noms-là qui sortent? Et c'est ce que Kendrick refait. Il protège la culture. Tout le temps, je dis, c'est le dernier Jedi du hip-hop mainstream. C'est ce qu'il est en train de faire là. Et dans sa chanson, dans le son qui vient de sortir là et autres et tout, il est vraiment encore en train de martyriser Drake comme pas possible. Il est en train de le martyriser.
Il est en train de le martyriser en ce moment-là. Parce que quand je lis un peu sa réponse là, je l'ai pas sous les yeux, je vais la remettre un peu sur moi là. Quand je relis un peu ce qu'il dit, la plupart des trucs qu'il est en train de dire là, il est en train de dévoiler à Drake que hey, ton entourage que tu es à côté de toi n'est pas un entourage qui t'apporte du positif. Tu as des yes men qui ne t'aiment pas vraiment et qui sont en train de vendre des informations sur toi. Tu essayes d'acheter, de trouver des infos sur moi alors que tu te rends compte que je vis une vie d'une banalité notoire. Il est en train, Kendrick Lamar est en train doucement et sûrement doucement et sûrement de ringardiser Drake. Même quand il parle de Zach Bia. Zach Bia, c'est aussi un personnage un peu particulier, un peu du monde, un peu de l'industrie du divertissement, qui a un label, qui a réussi à avoir un label, qui a fait une connexion un peu avec Drake depuis des années et tout, et il est un peu un nerd qui arrive à jouer les tutos. Bon, c'est ce que Kendrick un peu fait un peu comme référence aussi celui-là. Il y a énormément de trucs où il est en train de ringardiser Kendrick Lamar. Ok, Drake. Ringardiser. Et c'est pas comme si on l'avait pas prévenu. C'est pas comme si on t'avait pas prévenu, Jimmy. Tu vas pas t'en sortir là, Jimmy. Tu vas pas t'en sortir. Tes manipulations politiques que tu aimes faire, ça ne pourra pas marcher. Ça ne marchera pas. Cette fois-ci là, non. Tu vas payer les pots cassés. Merci pour tes 15 ans de domination là. Mais c'est terminé. On est en 2020 là. Kendrick reprend les trucs là. Dans un bif, hein. Il n'y a pas un qui sort. Oh, vous êtes sorti nul là. Il y aura un qui va être vainqueur. Et ce n'est clairement pas toi. Ce n'est clairement pas toi. Parce que là, je disais déjà, Kendrick n'avait pas besoin de te répondre. Parce que tu te ridiculisais tout seul. Mais là, hein, tu ne peux rien faire. Je prends mes clics et tes claques. Je continue à compter mon argent. Et je disparais. Parce que là, tu ne t'en sortiras pas. Clairement. Clairement. C'est fini, la fête est finie. La fête est finie. Tu ne peux rien. Le gars, même encore, t'a damé le pied en sortant back to back. Pour même empêcher même. Parce que quelle langue, à part vraiment être vraiment un fan délusionnel de Jimmy, quelle langue il a pour attaquer de Kendrick? Quelle? Non, aucun. Il est mort. Sur ce plan-là, il peut rien faire. Drake, son niveau, c'est attaquer les Meek Mill, c'est attaquer les boys comme ça. C'est pas attaquer un mec comme ça. Tu vas pas attaquer un gars comme ça. Tu peux pas lutter. Tu peux pas lutter. Il est né, il vit pour ça. C'est mal parti, mec. C'est mal parti. Et tes manipulations politiques de ton public, même ton public, la preuve en est même Academics arrive déjà à sentir même le vent tourner et commence à shout out Kendrick. Même ton plus grand fan. Non, c'est mort, hein. C'est vraiment mort. Pour ceux qui sont fans, s'il y a des fans de Drake dans ma page, moi je ne sais pas. Moi ce que j'ai lu là, ce que j'ai truc là, c'est vraiment encore une autopsie sur le mec. Où il sort un truc. Et ce n'est pas fini, hein. S'il continue, s'il sort encore un truc, il va encore sortir un autre. Et ça va être encore pire. Pire que ça. Là, le sang est en train de couler. Il n'y a rien. Il n'y a rien que Drake peut faire. Drake est mort. Drake, je vous dis tout ça. Jimmy c'est fini. Hein. Parce on sent que Kendrick Lamar a pris le temps de prendre toutes ces années avant de l'attaquer. Parce que faut comprendre aussi que le dernier album de Drake n'a pas été si bien apprécié, si bien truc, qui fait qu'on arrive un peu. Et c'est la problématique un peu avec Drake. Il n'a pas maturé humainement et ça se ressent dans sa musique. Il n'a vraiment pas maturé humainement. Ça se ressent dans sa musique. Il est vraiment en train de le traiter comme un enfant. Et moi, je vous le dis, c'est pas bon pour vous. Pour les fans de Jimmy là, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Ça commence à se ressentir même sur les ventes. Kendrick est en train de reprendre sa place. Euphoria est numéro 1, Like That est numéro 1, Euphoria est numéro 1 sur Apple.
La gars, t'es numéro 1 Billboard. Là, maintenant, encore le truc, encore fait le truc. Et il n'a même pas besoin de liker chez un gars. Non, il poste seulement sur sa page comme ça secoue le monde. Et c'est sûr que quand il poste ça, après il part commencer à jouer avec son gamin tranquillement là. Ah ouais, bon, il y a ça là, tu joues à quoi là? Et il vous laisse là-bas commencer à commenter. Jimmy, ces 15 années étaient trucs. J'espère que tu feras la paix avec toi-même. Je sais, quand on est un ancien nerd qui a été bully, on a beaucoup de revanche. Va faire une thérapie. Et arrête d'emmerder le monde. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures. You and I go so